Et pour parler de cette reprise d'activité et des perspectives d'avenir pour le secteur, Adil Fakher, directeur de l'Office national marocain du tourisme, est l'invité de ce journal. Monsieur Fakher, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a cette arrivée du premier groupe de touristes étrangers, il y a aussi une compagnie aérienne low cost qui a repris ses vols sur le Maroc, et il y a aussi de nombreux établissements touristiques prestigieux qui réouvrent leurs portes. Est-ce qu'on peut dire que l'espoir renaît ? Effectivement, l'espoir renaît. Je dirais même que la reprise internationale aujourd'hui commence. Vous l'avez cité, il y a quelques événements majeurs qui ont marqué l'actualité ces derniers jours. On a eu l'arrivée des premiers groupes touristiques, du principal marché qui est le Maroc, qui est la France pour le Maroc, et de la première destination qui est Marrakech. Nous avons aussi l'annonce de réouverture d'hôtels importants sur le Maroc qui ont annoncé leur réouverture dans les jours qui viennent. Le retour d'une compagnie aérienne majeure de low cost, la première européenne sur le ciel marocain. Et tout dernièrement hier, la réouverture des plages d'Agadir, chose qui est importante aussi pour cette région, pour le tourisme de manière générale. Et ce week-end, nous avons tenu symboliquement l'Office national marocain de tourisme, ministère du tourisme, la Royal Air Maroc, l'ONDA, la CNT, Confédération nationale de tourisme, à symboliquement accueillir les premiers groupes de touristes. Vous les avez montré dans le reportage. Et c'était un moment important pour nous de marquer et d'envoyer un signal fort à l'ensemble de nos marchés, de nos partenaires, que le Maroc est prêt aujourd'hui à accueillir ses invités dans les meilleures conditions sanitaires et les meilleures conditions d'accueil. Alors hier, l'Association des agences de voyage et des tours opérateurs a tenu son congrès annuel depuis Londres, en mode virtuel bien sûr. Alors cet événement devait se tenir à Marrakech, il a été reporté à l'année prochaine. Vous avez été invité à intervenir. Quel est le message que vous avez passé aux professionnels du tourisme britannique ? Alors, je voudrais d'abord rappeler que le marché britannique est un marché majeur, c'est le deuxième marché mondial, et c'est pour le Maroc aussi le deuxième marché en valeur. Nous avons eu plus de 2 millions de nuitées l'année dernière. L'APTA, c'est l'association des tours opérateurs britanniques, elle est extrêmement importante, elle regroupe l'ensemble de l'industrie britannique. Elle devait avoir sa convention annuelle cette année à Marrakech. Nous avons convenu d'un commun accord de la reporter 2021, donc on est toujours dans la course et c'est le Maroc qui les accueillera. Ils l'ont organisé en virtuel à Londres et nous avons été invités d'honneur et nous sommes intervenus hier après-midi à travers une vidéo qu'on a projetée qui était un cri du cœur, qui était un appel des Marrakechis, des Marocains pour d'abord rappeler les atouts du Maroc, rappeler toute la gestion qui a été faite sur cette pandémie, mais aussi les inviter en octobre 2021 à retourner sur Marrakech et leur dire que nous sommes déjà prêts à accueillir leurs clients et les accueillir eux-mêmes, les agents de voyage, à partir de maintenant, puisque les conditions sont de plus en plus favorables pour l'accueil des touristes internationaux. Ce même travail a été fait sur d'autres marchés. Il y a un mois, on était à Paris et on a rencontré l'association française, qui est notre premier marché mondial, l'association française des tours opérateurs. On fait la même chose en Italie, en Espagne, en Allemagne. Et c'est important de garder ce contact, d'être présent dans ces pays-là. Je rappelle que l'Office a 15 bureaux à travers le monde qui, depuis le premier jour de cette crise, ont été mobilisés et ont fait un travail de terrain pour rester à côté de nos opérateurs, à côté de nos partenaires, pour se préparer et s'adapter au quotidien pour cette relance. Alors une dernière question, on le sait, les professionnels marocains du tourisme ont vécu et vivent encore des moments difficiles. Comment vous, Office national marocain du tourisme, comptez les accompagner dans ce contexte très particulier ? Effectivement, les opérateurs et le secteur du tourisme traversent au Maroc une crise sans précédent. Je rappelle qu'au Maroc, le tourisme, c'est 500 000 emplois directs. Et si on inclut les emplois indirects, on est à peu près à 15% de la population active. C'est très important pour le pays. Et cette reprise est vitale pour le Maroc, et même si elle est graduelle, on en est conscient, elle est graduelle, mais elle reste importante, elle reste nécessaire et souhaitée par tous. La crise aussi, la crise que nous traversons, elle touche l'ensemble des pays touristiques. C'est pas que le Maroc en tant que destination majeure. Je rappelle, le Maroc a été 29e destination mondiale l'année dernière. L'ensemble des marchés touristiques sont touchés par cette crise. Et ce qui est à noter, c'est que, évidemment, les comportements des voyageurs ont changé et vont changer. Et je voudrais noter que les opérateurs marocains, l'ensemble, que ce soit les aéroports, les hôtels, les restaurants, les transporteurs, se sont adaptés et s'adaptent au jour le jour à ces conditions-là. Et je voudrais rappeler aussi le travail remarquable qu'ils ont fait cet été en accueillant dans les meilleures conditions sanitaires et d'accueil les touristes nationaux. Aujourd'hui, nous sommes prêts et nous préparons davantage à accueillir les touristes internationaux. Je voudrais peut-être conclure pour dire que le Maroc est un pays touristique et il le restera. Et nous sommes, Office national marocain de tourisme, ministère du tourisme, les pouvoirs publics en tout cas et les opérateurs privés, nous sommes mobilisés, déterminés pour que le Maroc reprenne sa place le plus rapidement possible. Adil Fakher, directeur de l'Office national marocain du tourisme, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon.